Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour ce premier épisode de Voix de la Chine. Je suis Zhao Zhizing, ravie de vous retrouver. La deuxième exposition internationale des produits de consommation de Chine, la CICPE, se tient du 25 au 30 juillet à Haikou, chef-lieu de la province de Hainan, à la pointe sud du pays. La province insulaire méridionale a été très occupée cet été. À peine un jour avant l'ouverture de l'exposition, le module laboratoire Wentian y a été lancé et le lancement de sa consort Mengtian figure également sur l'agenda, toujours à Hainan. Et retour sur l'exposition. Derrière moi, vous pouvez voir le Centre international des conventions et expositions de Hainan, pavillon principal de l'événement. La surface d'exposition a été multipliée de 25% par rapport à l'année dernière pour atteindre 100 000 m², dont 80% sont consacrés aux quelques 1600 marques internationales venant de 61 pays ou régions du monde entier. Plus de 40 000 acheteurs sont attendus pour cette édition. Deuxième rendez-vous consécutif des enseignes du monde entier, la CICPE 2022 se veut tout d'abord ouverte. C'est le premier mot-clé de l'événement et de l'économie chinoise. L'ouverture est par ailleurs un atout majeur de l'île de Hainan, zone de libre-échange et le premier port franc de la Chine. Je suis également ravi que les produits français soient mis à l'honneur ici, dans la province de Hainan, avec laquelle nous avons tissé tant de liens. Nos entreprises accompagnent le développement de la province dans l'ambitieux programme de réforme visant à faire de l'île un port franc de niveau international et une nouvelle plateforme de distribution de produits de haute qualité. Nous voulons continuer à la réussite de ce projet. Hainan est une zone qui est très intéressante pour l'export des entreprises internationales en Chine et notamment pour l'export français. D'abord parce que c'est une zone qui facilite le e-commerce cross-border, les échanges commerciaux et qui propose des solutions fiscales avantageuses et donc qui intéresse beaucoup les solutions et les produits de consommation français. En tant qu'invité d'honneur de la deuxième exposition internationale de produits de consommation, la France participe à l'expo avec 50 entreprises et 250 marques. Les quelques 3000 m² de zone d'expo de la France abritent les marques issues de plusieurs secteurs de consommation, dont le vin. Le charme le plus important du marché chinois pour ces enseignes se trouve sans doute dans son ampleur et sa potentialité, comme l'a dit Didier Gilles au micro de nos correspondants Hélène Marquelier et Damien Guillaume. Depuis que nous avons créé la propriété, repris la propriété, créé les vins, on est vraiment tourné vers l'export. Et le hasard a voulu que je me tourne rapidement vers la Chine. La Chine est sûrement mon plus gros client actuellement. Très présent à Shanghai, Shenzhen et un peu à Pékin, Didier Gilles s'intéresse de près à l'évolution du marché chinois. Au départ, je crois que le marché chinois, c'était comme une forme de sablier. Vous aviez les grands crus classés très chers qui étaient sur le haut du sablier et tous les petits vins pas chers qui étaient sur le bas du sablier. Et ça, c'était le marché, on pouvait le diviser globalement en deux. Et le seuil du sablier qui était tout petit, c'est là où on pouvait commencer à voir nos vins. Et en fait, on voit que ce seuil de sablier s'élargit au profit de vins comme nous, qui répondent à des critères de qualité et de prix. L'objectif futur pour Didier Gilles, retourner en Chine pour représenter ses vins et au travers de ses produits, le savoir-faire à la française. On exporte la culture, le savoir-faire, nos traditions. Gustativement, il y a des mariages très réussis entre le vin de Bordeaux et la cuisine chinoise. Ça, c'est très, très important. Deuxièmement, je pense que les Chinois ont une belle image de la France, comme nous, on a une belle image de leur pays. La Chine est le 5e pays consommateur de vin au monde. Depuis 10 ans, elle est la première destination pour les exportations de Bordeaux, dépassant même la Grande-Bretagne, traditionnellement le plus gros marché. Aujourd'hui, près d'un quart des vins de Bordeaux sont exportés en Chine, un goût prononcé pour le savoir-faire français qui ne semble pas prêt de s'estomper. L'exposition de séjour a attiré 1107 sociétés étrangères et 1643 marques de 61 pays et régions, ainsi que plus de 1200 marques chinoises, permettant ainsi à la fois aux enseignes étrangères d'être connues par les consommateurs chinois et aux sociétés chinoises d'accéder au marché international. Le troisième mot-clé de l'expo est donc la montée en gamme.
celle de la consommation et celle de la production. En effet, la Chine produit de plus en plus de vin haut de gamme à tel point qu'une tonnellerie française y a trouvé des opportunités. Le gros du marché en Chine, il y a 10 ans et plus, c'était des vins un peu plus sobres, de qualité moyennement élevée. Aujourd'hui, il y a eu un progrès énorme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, notamment, parce qu'il faut faire un peu cocorico, des œnologues français qui sont partis en Chine et qui ont bien expliqué que s'ils voulaient faire des grands vins, le côté productivité, il fallait laisser un peu de côté pour le côté qualitatif. Et là, aujourd'hui, on a des vins en Chine qui sont vraiment d'accord pour être mis en barrique. C'est même relativement surprenant. Sur la Chine, il y a encore plein de développement à faire sur des produits de qualité. C'est peut-être même le marché qui va à mon avis, qui va se développer le plus dans les prochaines années. La Chine se place aujourd'hui au 6e rang mondial des producteurs de vin. Elle représente un marché émergent très prometteur pour la tonnellerie, un fleuron encore trop peu connu de l'industrie française. De belles opportunités pour les industries performantes peu connues, mais aussi pour les plus de 600 nouveaux produits de plus de 200 marques qui ont choisi l'exposition pour faire leur premier pas, car la CICPE est de plus en plus reconnue comme une plateforme favorable aux inventions et aux nouvelles idées. C'est donc le 4e mot-clé de cette édition, l'innovation. L'autre aspect est l'innovation. Il y a, sauf erreur de ma part, 600 produits nouveaux qui seront lancés à l'occasion de cette exposition, dans laquelle il y aura parmi les 2800 entreprises présentes, 1600 entreprises internationales. Alors la France accorde une importance très grande puisque l'attrait pour le Made in France innovant en Chine ne concerne pas simplement les grands groupes, concerne aussi les PME et les TPE françaises, notamment dans le domaine des cosmétiques. Il y a un certain nombre de groupes français qui font 90% de leur chiffre d'affaires en Chine, de groupes français de type PME ou PME dans le domaine cosmétique. C'est pour ça que la Fédération française des entreprises de la beauté rappelle que la Chine est le premier pays d'importation des produits cosmétiques français. La pandémie a-t-elle modifié le choix des consommateurs chinois? Oui et non. Selon un rapport réalisé par Accenture, société multinationale de consultation, 57% des consommateurs chinois déclarent que la pandémie les a poussés à réévaluer leur vie ainsi que leur consommation. Mais les 3 critères primordiaux pour choisir un produit restent les mêmes, à savoir la qualité, le prix et la commodité. Cela correspond aux observations des marques participantes de l'expo, dont le groupe L'Oréal, qui, après le succès de la première édition, revient cette année avec plusieurs marques emblématiques. En 2022, c'est notre 25e année de présence en Chine. On a démarré l'aventure chinoise en 1997 avec un vrai rêve, je dirais, de pouvoir mettre un rouge à lèvres dans la main de chaque consommatrice chinoise. Parce qu'on a cru que ce marché-là allait devenir un des grands marchés de la beauté de demain. Et effectivement, au bout de 25 ans, on est très content aujourd'hui d'être le leader de cette industrie ici en Chine. Mais également, lorsqu'on regarde le futur, on se dit que le marché a encore beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités, pourquoi? Parce qu'il y a une classe moyenne c'est la plus grande classe moyenne mondiale, mais également on voit que cet appétit pour la beauté continue, un appétit pour une beauté qui est plus responsable, un appétit pour une beauté qui est plus technologique, un appétit de beauté qui est de meilleure qualité, et donc un appétit pour une innovation qui va continuer à accompagner la sophistication des consommatrices. Dernier mot-clé de cette édition, la RCEP, Partenariat économique global régional, projet d'accord de libre-échange entre 15 pays et le plus grand accord commercial du monde entier. Cette année, la superficie d'exposition des pays partenaires du RCEP a dépassé les 5000 m², soit 20% de plus que l'édition précédente. La Malaisie, le Japon, Singapour n'hésitent pas à profiter de l'accord pour une meilleure perspective économique. Le RCEP arrive à un moment très opportun. L'on observe un changement fondamental dans la structure économique, voire la structure commerciale à l'échelle mondiale. Et pour un pays comme la Malaisie, il est très important de tirer parti de ce que le RCEP a à offrir. Comme je l'ai mentionné plus tôt,
pas seulement en termes de réduction des droits de douane, mais aussi dans d'autres aspects plus souples de l'interface économique, tels que les réglementations. Ainsi, nous devons travailler étroitement avec nos partenaires afin de garantir que créer de la facilitation soit plus aisé avec le RCEP. Après l'entrée en vigueur du RCEP, les droits de douane dans le secteur manufacturier seront réduits ou levés les uns après les autres. Il faudra un certain temps pour que les biens de consommation et le saké japonais bénéficient d'une réduction de taxes, mais nous sommes optimistes pour l'expo de Hainan de cette année. Le RCEP est en fait une très bonne chance pour toutes les entreprises multi-internationales de venir en Chine. En raison de toutes les décharges fiscales préférentielles, il bénéficie en fait à toutes les entreprises internationales. Et Hainan est en fait un très bon emplacement pour aller pleinement en Chine, et de cela dépendent aussi nos relations commerciales avec la Chine. La reprise économique de la Chine s'est accélérée en juillet avec la reprise des activités commerciales et l'amélioration de la confiance. Telle est la perspective basée sur l'indice agrégé de Bloomberg de 8 indicateurs précoces pour ce mois. Et l'expo de Hainan ne manquera pas de stimuler encore plus puissamment la reprise économique. C'est la fin de ce premier épisode de notre rubrique Voix de la Chine. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour notre prochain épisode. Merci de votre fidélité et restez avec nous sur CGTN Français.